Je vous propose quelque chose de tout simple. Nous allons lire un des textes qui a accompagné Elsa pendant la préparation de son baptême. C'est une parabole, puisque pendant tout le carême et la semaine sainte, nous avons lu, et le dimanche et en semaine, des paraboles. On va jusqu'à aujourd'hui. Donc cette parabole, elle figure sur la feuille que vous avez trouvée dans vos recueils. On la trouve dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 15. Et donc, quelque chose de tout simple, cette parabole, on va la lire pas à pas, en s'arrêtant à chaque paragraphe pour y réfléchir quelques instants. Mais avant de lire, nous prions. Tu es béni, Seigneur, de nous rassembler ce matin, de nous rassembler les uns avec les autres et de nous rassembler devant toi, de nous rassembler autour d'Elsa et de nous rassembler pour toi et pour les humains. Que ta parole vienne à nous, Seigneur. Nous en avons besoin. Nous avons besoin d'une parole qui ouvre les tombeaux, qui relève notre vie, qui ouvre un chemin où nous puissions nous engager avec toi, nous engager les uns avec les autres, les uns pour les autres. Que ton esprit, nous t'en prions, nous donne d'écouter, de recevoir, d'être fécondés et relevés par cette parole vivante. Amen. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son avoir. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout réalisé, partit pour un pays lointain. Un homme avait 2 fils, et donc il avait aussi du bien. Il avait du bien, le jour viendra où ces 2 fils en hériteront, chacun à sa manière. Ils ont l'un et l'autre de la chance. C'est une sorte de grâce qu'il leur est donnée dès le départ. L'aîné reprendra la ferme, ou l'exploitation, on ne sait pas, l'affaire familiale. Il reprendra les bêtes, il reprendra les terres. C'est comme ça que ça se passe pour l'aîné. Il n'y a pas de place pour 2 patrons dans la maison, dans l'exploitation, et c'est l'aîné qui reprendra. C'est le schéma classique, c'est le cadre que les auditeurs de Jésus ont en tête. Tout ça est normal, et tout ça est juste de surcroît. Ce qui reste comme possibilité pour le cadet, c'est, comme on dit, de faire sa vie. L'aîné, sa vie est déjà toute tracée. Le cadet, lui, il faut qu'il fasse sa vie, il faut qu'il se fasse un nom. Et donc, assez directement, sans embâge, il réclame sa part à son père. Ma foi, il y a pire pour commencer dans la vie, quand même. Il va pouvoir démarrer avec un solide capital de départ, puisque le père transmet sans broncher ses biens, il les partage entre ses 2 fils, permettant à chacun de se réaliser. Et le souhait du cadet, c'est de tenter sa chance, c'est de se prouver à lui-même et de prouver au monde, puisqu'il part pour un pays lointain. De quoi il est capable, c'est parfait. Ce début d'histoire est normal, opulent et juste. Il y dilapida son bien dans une vie de débauche. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans l'indigence. Il se mettre au service d'un des citoyens de ce pays qu'il envoya dans les champs pour garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre des gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. Que voulez-vous, ça fait partie des choses qui arrivent, quand on veut se réaliser. Peut-être plus encore quand on a été une sorte de fils à papa. On est peut-être trop confiant. Ça s'arrangera toujours, je retomberai sur mes pattes, tout plutôt que de sacrifier mes plaisirs et surtout préserver ma sacro-sainte autonomie.
Le cadet, il est parti, sûr de lui, avec de solides atouts en poche, à la conquête de la vie et du monde, mais il a dispersé, gaspillé, dilapidé. Et l'indépendance qu'il revendiquait fièrement, elle se retourne en dépendance de la pire manière, car il n'a plus un sou. Lui, le fils de famille, il n'a pas d'autre choix que la précarité du travailleur migrant. Il connaît la faim, la vraie faim, celle qui prend le ventre. Il ne peut même pas faire la manche. Et il se retrouve dans une situation pire que celle des porcs qu'il garde, pire qu'un porc, pire qu'une bête impure. C'est pas seulement une mauvaise passe, c'est une déchéance. Mais après tout, c'est pas injuste. C'est même assez normal. Il n'avait confiance qu'en lui-même, il avait toutes les cartes en main pour faire sa vie, se faire un nom, il les a gâchées. Il récolte la monnaie de sa pièce, il n'a que ce qu'il mérite, il a joué, il a perdu, il s'est même perdu tout seul. Dommage, mais normal. Rentrant alors en lui-même, il se dit: combien d'ouvriers de mon père ont du pain de reste, tandis que moi, ici, je meurs de faim. Je vais aller vers mon père et je lui dirai: Père, j'ai péché envers le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Traite-moi comme un de tes ouvriers. Il alla vers son père. C'est la faim qui le pousse. Il meurt de faim. Il décide de rentrer à la maison. Enfin d'ailleurs, rentrer et maison, c'est pas vraiment les mots justes désormais. Il sait bien que sa maison, il a choisi de la quitter pour se réaliser, pour se faire un nom. Tout ce qu'il espère désormais, c'est de pouvoir subsister en gagnant sa vie. Il a déjà de la chance de savoir que là, il y a du travail. Là, il pourra gagner sa vie par son travail, par ses œuvres, comme ouvrier. Alors il tourne et il retourne ce qu'il dira à son père, il tourne et il retourne dans sa tête, en lui-même, ce qu'il dira à son père qui va devenir son employeur. Et en pensant à ce qu'il dira pour espérer obtenir une embauche, il relie toute sa vie. D'ailleurs, il était rentré en lui-même, dit la parabole. Il ne s'agit donc pas seulement d'humiliation sociale, c'est un profond désespoir qui s'est emparé de lui, car il s'est perdu. Il s'est perdu dans sa vie, comme on se perd dans un désert, comme on se perd dans une forêt. C'est ce que signifie le verbe pécher, passer à côté, rater, se perdre. J'ai péché non seulement contre toi, Père, mais contre le ciel. Je suis passé à côté de ma vie, dont je voulais être l'auteur. Je voulais ne dépendre de rien ni de personne, et me voilà ligoté. J'ai raté ma vie, dont je voulais être le maître. C'est triste, mais ça arrive à tellement de gens. Et puis, l'histoire va prendre la tangente. Elle va prendre une tournure inattendue, à commencer par un changement d'angle, puisqu'on ne va plus suivre les péripéties du cadet, mais on va adopter l'angle, le point de vue du père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut pris aux entrailles. Ce père qui aperçoit son fils au loin, encore indistinctement, il est pris aux tripes. C'est un père utérin, car c'est ça que veut dire ce mot qui est employé ici. C'est un père maternel. Et c'est plus fort que lui, il se précipite, comme il était encore au loin, son père l'aperçut et fut pris aux entrailles, il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. C'est pas le fils qui se jette au cou du père. C'est d'ailleurs pas le fils gêné qui se tortille les mains. C'est pas le fils repentant qui se prosterne à ses pieds. Mais c'est le père qui se jette au cou du fils, avant toute autre chose, et qui
sans rien demander, le couvre de baisers. Alors le fils débite les phrases qu'il a préparées. « Père, j'ai péché envers le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. » Mais il n'a pas le temps d'aller au bout de ce qu'il a préparé. Il n'a pas le temps de dire, comme il avait prévu, « Traite-moi comme un de tes ouvriers. » C'est précisément entre la phrase qui parle de relation père-fils et la phrase qui parle de relation patron-ouvrier que le père l'interrompt. Il l'empêche d'aller plus loin. Il lui laisse pas finir sa petite tirade, il réprimande pas son attitude, il ne pose pas de questions sur ce qui s'est passé, au vu et au su de tous, du fils comme de l'entourage, et inconditionnellement, il accueille son fils comme son fils. Le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez la plus belle robe et habillez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des sandales aux pieds. Amenez le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils se mirent à festoyer. L'attitude du père, elle n'est pas juste. Elle n'est pas juste au sens de la logique de l'ordre social et de la rétribution qui s'est imposée jusqu'ici. Ce qui entraîne tout désormais, le moteur de la suite, ce qui bouscule tout, c'est son amour, c'est cette relation sans condition. Ce qui importe plus que tout, c'est la joie, et c'est même la joie triomphante. Festoyons, car mon fils était mort et il est revenu à la vie. C'est donc bien ça, hein. Le fils était comme mort, le fils était mort, alors même qu'il se croyait en chemin vers la vie. Il était mort. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils se mirent à festoyer. Ce qui donne accès à la vie en plénitude, la vie dans la joie, ce n'est pas la logique de l'indépendance solitaire, ce n'est pas la logique de l'ordre social, ce n'est pas la logique de la rétribution, c'est la logique du Père, une logique d'amour inconditionnel, grâce à laquelle le fils retrouve son identité de fils, reconnu, debout, libre, autonome. C'est ce que signifie la bague. Fin de l'histoire. Enfin, pas tout à fait. Pas tout à fait, car rappelez-vous, un homme avait 2 fils. Il y a un fils aîné, et donc après le fils cadet, le retour, ça va être le fils aîné, le retour. La parabole se poursuit. La parabole, hein, pas la petite fable gentille, pas le petit apologue moral. Une parabole, je ne me lasse pas de le répéter, ce n'est pas une morale mise en récit. Une parabole, c'est un récit qui ouvre un monde, en 3 coups de pinceau, vite fait comme ça, qui ouvre un monde typé, un monde caricatural, un monde schématisé, pour venir impacter et interroger notre propre monde. Et pour nous demander, en l'occurrence, et toi qui écoutes cette histoire, qui veux-tu être? Suite, donc, du schéma, de l'esquisse, de la caricature. Son fils aîné était au champ. Quand à son retour il approcha de la maison, il entendit de la musique et des danses. Appelant un des serviteurs, il lui demanda ce que c'était. Celui-ci lui dit, « C'est ton frère qui est arrivé, et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a vu revenir en bonne santé. » Alors il se mit en colère, et il ne voulait pas entrer. Son père sortit pour l'en prier, mais il répliqua à son père, « Voilà tant d'années que je te sers sans avoir jamais désobéi à tes ordres. Et à moi, tu n'as jamais donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voici est arrivé, lui qui a mangé ton avoir avec des filles, tu as tué le veau gras pour lui. » Alors le père lui dit, « Mon enfant, toi tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Mais il fallait festoyer et se réjouir,
parce que ton frère que voici était mort et il est vivant. Il était perdu et il est retrouvé. Je ne sais pas comment vous ressentez cette fin d'histoire, mais souvent nous sommes un peu apitoyés par ce fils aîné, bien rangé, bien sage et travailleur. À mon avis, il est bien coiffé avec l'arrêt sur le côté. Il boutonne ses chemises jusqu'en haut, allez savoir, il a peut-être mis une cravate. Il est très à cheval sur la morale. Il a mangé ton avoir avec des filles. Il est bien comme il faut et un chouïa frustré. Ah voilà, l'autre, il a tout eu, hein, voilà. C'est comme ça toujours d'ailleurs avec les petits derniers, c'est connu. Et puis moi, rien. Mais si tu penses ça, fils aîné, c'est que tu es décidément très centré sur toi-même. Et c'est que tu as oublié ceci. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son avoir. Leur partagea. À l'aîné comme au cadet. Et quand l'aîné dit au père, « Il a mangé ton avoir avec des filles. » Mais pas du tout. Le cadet, il a mangé son avoir. De la manière qu'il voulait. Le père lui a donné. Et quand l'aîné dit au père, « Voilà tant d'années que je te sers sans avoir jamais désobéi à tes ordres, et à moi tu n'as jamais donné un chevreau pour festoyer avec mes amis », c'est qu'il voit son père non pas comme un père, mais comme un donneur d'ordre. Et c'est en obéissant aux ordres qu'il estime avoir droit à un bonus avec un chevreau, mais un chevreau qui lui appartient, à lui. Au fond, je parlais de caricature, au fond, les 2 fils, ils campent 2 types pour l'auditeur, pour le lecteur que nous sommes. 2 types symétriques. 2 types devant la vie, oui, peut-être, mais surtout 2 types de relations avec celui qui est appelé le père de cette parabole, autrement dit 2 types de relations avec Dieu. Je vais y revenir. Le cadet, c'est un peu le rebelle, ou qui se croit tel. Il croit que c'est son autonomie revendiquée qui va lui donner accès à la vie. L'aîné, c'est un peu le conformiste. Il croit que c'est sa soumission délibérée qui va lui donner accès à la vie. Le rebelle qui cherche son salut dans l'autonomie, le conformiste qui cherche son salut dans la soumission. Et tous les 2, en fait, sont exactement sur la même ligne, même s'ils la vivent avec des styles opposés. Ils sont sur la même ligne, ils sont tous les 2 captifs de cette idée selon laquelle on est ce qu'on fait. Je suis mon indépendance bravache, je suis ma soumission obéissante. Mais non, dit la parabole, tu es l'enfant du Père. Le Père, c'est-à-dire celui dans cette parabole qui donne, celui qui te voue une tendresse maternelle, celui qui te reconnaît, celui qui se jette à ton cou et qui te supplie. Vous avez remarqué que le Père prie le fils aîné d'entrer. Et c'est dans cette relation d'enfant du Père que tu es non plus perdu, mais retrouvé. C'est dans cette relation d'amour inconditionnel qui t'est donné que tu es non plus mort, mais vraiment vivant. C'est dans cette relation de grâce que tu es non plus enfermé dans tes appréciations de toi-même, mais que tu deviens libre. Qui veux-tu être? Non pas qui es-tu, ni que veux-tu faire, mais qui veux-tu être? Nous demande celui qui raconte cette parabole, qui est lui-même un avec le Père, et qui lui-même traversera la mort pour être retrouvé vivant. Qui veux-tu être? Eh bien voilà 2 types de caricatures et une intrigue pour t'aider à répondre à cette question. 2 types, de même qu'il y a 2 types schématisés dans le premier public
qui écoute cette parabole. Les collecteurs d'impôts et les pécheurs s'approchaient tous de Jésus pour l'écouter. Et les pharisiens et les scribes murmuraient. Ils disaient « Cet homme-là fait bon accueil aux pécheurs et mange avec eux. » Alors il leur dit cette parabole. D'un côté, les collecteurs d'impôts, ces collabos impurs, et puis les pécheurs, ceux qui sont perdus, loin de Dieu. De l'autre côté, les pharisiens et les scribes, ceux qui font tout ce qu'ils peuvent pour plaire à Dieu, pour être proches de lui, pour obéir aux ordres. Les premiers, loin de Dieu, ils s'approchent pour écouter. Les seconds, proches de Dieu, ils murmurent entre eux. Alors aux uns et aux autres. Jésus dit cette parabole. En fait, il y a 3 paraboles qui succèdent. Le mouton perdu est retrouvé, la pièce perdue est retrouvée. On ne les a pas lues ce matin, on ne peut pas tout lire. Et puis, celle que nous avons lue, qu'on appelle parfois la parabole du fils prodigue, parce qu'il a tout dilapidé. Ou la parabole du fils perdu est retrouvé, mais c'est oublier la fin. On pourrait l'appeler la parabole des 2 fils, soulignant qu'elle nous interroge sur ce que nous voulons être. Mieux, on pourrait l'appeler la parabole du père prodigue, celui qui donne et qui redonne sans compter. Ou bien mieux encore, on pourrait l'appeler la parabole du père perdu et retrouvé. Car c'est à retrouver toujours à nouveau notre Père que nous sommes appelés. Lui, il nous attend, il nous aperçoit, il est pris aux tripes, il se précipite vers nous, il nous couvre de baisers, il nous parle, il nous appelle, il nous accueille. Il nous appelle par notre nom. Et ainsi, nous sommes vivants. Amen.